OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. Ce JT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Très ravi de vous retrouver une fois de plus, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce web JT hebdomadaire sur Actuel Média. Voici pour vous les principaux titres de ce journal. Retrouvez dans ce journal les récits des attaques précédentes et la réception des nouveaux aéronefs et équipements russes par nos FAMA. L'apprentissage des métiers est bien prisé chez les écoliers durant les vacances. Nous en reviendrons. Encore une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue. Comme annoncé dans les titres, rongés par la guerre depuis 2012, la situation sécuritaire de notre pays se trouve de plus en plus détériorée par les attaques intempestives des groupes armés non identifiés. Après les attaques de ces derniers jours, le mardi 9 août, les forces armées maliennes ont réceptionné de nouveaux aéronefs pour renforcer les capacités opérationnelles. Fatoumata Dramé nous fait les récits de ces attaques précédentes. Regardons ensemble. Depuis quelques mois, les attaques se multiplient dans notre pays. Le dimanche 7 août, les FAMA ont réagi vigoureusement à l'attaque terroriste contre le camp de Tessid avec un bilan de 37 terroristes tués et des équipements abandonnés par les assaillants dans les environs de Tessid, ainsi que 2 véhicules contenant du matériel et leurs occupants détruits par des frappes aériennes dans une forêt à 5 km au sud de la localité. Du côté FAMA, 42 morts et 22 blessés. Cette nouvelle a été annoncée par le gouvernement de la transition dans un communiqué rendu public le 10 août. Une perte énorme. Pour rendre hommage aux victimes, le gouvernement de la transition a décrété un deuil national de 3 jours sur toute l'étendue du territoire national à compter du jeudi 11 août. Les forces armées maliennes continuent de pousser les terroristes dans leur dernier retranchement. Pour rappel, l'armée de l'air a réceptionné le mardi 9 août des nouveaux aéronefs qui leur permettront d'assurer la surveillance aérienne du ciel du pays et répondre rapidement à des attaques. Le président de la transition, chef suprême des armées, a remis officiellement les clés des aéronefs militaires au chef d'état-major de l'armée de l'air, le général de brigade Alou Boy Diara, au pavillon présidentiel de l'aéroport international Modibo Keïta, Bamako Sénou. C'était en présence du premier ministre de la transition et de plusieurs autorités de la transition. Au lendemain de la réception des équipements militaires russes, le président de la transition, Assimi Goïta, a eu un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine où il a remercié ce dernier. Une information rendue publique sur le compte Twitter du président de la transition. Le jeudi 11 août, la direction de l'information et des relations publiques des armées, DIRPA, a organisé une conférence de presse dans ses locaux. L'objectif était de faire le point avec la presse. Le directeur de l'information et des relations publiques des armées, colonel Souleymane Damélé, a exhorté les uns et les autres à éviter de fausses informations sur l'armée. Pour ce faire, il a annoncé l'organisation d'une session de formation en faveur des médias dans les jours à venir. Ouvriers fréquents dans nos marchés, les dockers débarquent et transportent les marchandises du matin au soir en échange de quelques sous. Actuellement, seuls les hommes font face à ces manœuvres. Abdoulaye Maïga nous plonge dans les réalités de cette activité. Regardons ensemble son reportage. Ils sont nombreux, les dockers qui, du matin jusqu'au soir, travaillent au grand marché de Bamako à la recherche de leur pain quotidien. Leur travail consiste à débarquer et transporter les marchandises. Certains font ce métier juste pendant les vacances et d'autres le font à long terme parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. C'est pendant les vacances que je viens ici au grand marché pour transporter les marchandises. Ça vaut mieux que de rester à la maison sans rien faire ou voler. Je fais ce métier car j'ai terminé mes études et je n'ai trouvé d'autres. Je le fais à l'attente d'un meilleur boulot. Je fais ce travail par plaisir. Je suis que je peux le faire, c'est pourquoi je l'ai choisi. La situation actuelle du pays laisse voir qu'il n'y a pas de travail. Donc les gens sont obligés de venir faire ce métier pour gagner des sous et retourner chez eux. Comme les autres métiers,
Le travail de docker est aussi rentable, mais au-delà, il comporte des difficultés. Nous connaissons des difficultés dans ce boulot. Certains dockers prennent les produits de certaines personnes et confient les marchandises à d'autres dockers. Si le client vient trouver que ces marchandises manquent de quelque chose, il pense que ce sont ces derniers qui veulent voler son produit, alors qu'il l'ignore complètement. Les problèmes que nous rencontrons se trouvent au niveau des polices. À chaque fois que nous passons avec les marchandises, ils nous arrêtent. Ils nous fatiguent vraiment. Certaines personnes du marché se plaignent de ces ouvriers. Les dockers nous dérangent énormément. À chaque fois, il y a renverser nos huiles et faire tomber nos enfants ou nos clients dans l'huile. Certains fuient aussi avec les marchandises des gens. Même mon frère a suivi une partie de leurs mauvaises actions. Ils nous créent des problèmes et ne demandent même pas pardon. Vraiment, ils nous dérangent. Purement physique, le travail de ces ouvriers demande beaucoup de courage et d'effort. La petite différence entre ces manœuvres et les autres, c'est que les dockers n'ont ni un syndicat, ni une quelconque association pour le moment. Ils gèrent leurs problèmes individuellement. À noter que seuls les hommes sont en train d'œuvrer dans ce domaine pour parvenir à leurs besoins. Connu pour ses multiples bienfaits sur la santé de l'homme, le citron est actuellement abondant sur le marché. Malgré les difficultés auxquelles ces femmes font face, ce petit commerce est aujourd'hui un gagne-pain. Suivant le reportage de Fatoumata Sissoko pour plus de détails. Le citron est le fruit du citronnier, un arbre de la famille des rutacées et fait partie de la catégorie des agrumes. Le citron est également connu pour sa teneur en vitamine C et sa capacité à favoriser une bonne digestion. Il y a une saison pour chaque chose et actuellement c'est la saison des citrons et certaines vendeuses parlent des difficultés. Maintenant, on vend le citron juste comme ça car actuellement il n'y a pas assez d'avantages dedans. Avant, on pouvait vendre 10 sacs par jour, mais à présent, on a du mal à vendre même 2 sacs. Les vendeuses de citrons achètent le sac de 50 kg entre 5 000 et 10 000 francs CFA et le revendent à des détaillants. On prend le sac à 5 000, 6 000 et à 7 500 francs. Si le prix descend, ça ne dépasse pas 4 000, 4 500 et 5 000. Même si le prix augmente, ça ne dépasse pas 10 000 francs. Selon Rokia Sissé, les citrons percés dans les bouteilles sont plus faciles à utiliser et à conserver et elle le cède à 1000 francs CFA. Le citron percé dans la bouteille est plus facile à utiliser et à conserver pour certaines personnes. La bouteille se vend à 1000 francs. Quant à la conservation, elle varie d'un type de citron à un autre. C'est cette même conservation qui pose problème dans le commerce du citron. Si on trouve les citrons non mûrs, ça peut durer quelques jours. Les citrons, avant que ça ne se gâte, on les perce pour le mettre dans une bouteille et les revendre aux personnes qui font du jus de citron. Pour nous, on ne les jette pas. S'il pleut et qu'un seul citron se gâte seulement, tout le reste se gâte par la suite. Le citron, utilisé pour sa saveur acide et sa capacité à faciliter la digestion chez l'homme, c'est un moment si difficile de ne pas le rencontrer en vente. Cela permet à une partie de la population malienne de faire des bénéfices en vendant le fruit ovale. À Bamako, pendant les grandes vacances, plusieurs élèves exercent des petits métiers pour subvenir à leurs besoins, apporter un soutien à leur famille tout en préparant les rentrées des classes prochaines. Nana Kadija Kouni pour plus de précisions. Les 3 mois de vacances coïncident très souvent avec la saison pluvieuse. Durant ces moments de repos, nombreux élèves s'adonnent à des petits métiers pour mieux commencer la prochaine rentrée scolaire. Plusieurs sont envoyés par leurs parents et d'autres prennent eux-mêmes la décision de travailler dans les garages comme apprentis mécaniciens, réparateurs de motos, commerçants ambulants et plusieurs activités génératrices de revenus pour satisfaire à leurs besoins ou le financement des fournitures scolaires. Et d'autres le font pour ne pas rester à la maison à ne rien faire. Je suis venu apprendre un métier car nous sommes en vacances. De nos jours, on doit tous chercher à joindre les deux bouts. Moi, j'encourage tous les élèves à faire comme moi. J'aime faire les petits métiers parce que je ne veux pas rester à la maison sans rien faire car je connais la situation de ma mère et elle a beaucoup fait pour moi.
J'invite tous les jeunes à apprendre le métier afin de satisfaire à ses besoins. L'apprentissage des petits métiers n'affecte pas les études. À côté d'eux, nous rencontrons un père de famille qui soutient de son côté que la meilleure solution pour les élèves pendant les vacances est de pratiquer des petits métiers. Pendant les vacances, nous devons envoyer nos enfants pour qu'ils ne soient pas des bandits dans les quartiers. Je lui ai envoyé chez les carreleurs et chaque 5 jours, il nous ramène 10 000 francs CFA. Et cela vaut mieux que de rester à la maison. Pour moi, l'apprentissage des métiers est très important pour nos enfants. Selon Yagouba Traoré, soudeur, les avantages du petit métier sont sans limite. Même si ces apprentis ne sont pas salariés, ils en tirent profit après l'apprentissage. Comme nous sommes en vacances, plusieurs parents envoient leurs enfants en attendant la fin des congés. Nos apprentis élèves ne sont pas salariés, mais nous avons des apprentis qui sont permanents. Et à la fin du mois, on leur donne quelque chose. Pour les enfants, c'est à la fin de leur apprentissage que nous payons leurs fournitures. Ils viennent chaque jour de 8h à 17h. Cela leur permettra de ne pas voler ou de passer la journée dans les rues. Travailler avec les enfants pendant les vacances est très difficile, nous fait part ce garagiste. Parce que l'effort que nous fournissons pour les enfants est différent de ceux de leurs parents, parce que la plupart des parents pensent qu'on les apprend seulement les métiers. Pourtant, c'est le contraire. Chaque jour à la descente, je leur donne quelque chose pour les transports. C'est très difficile, mais certains ont des comportements bizarres. Une fois aperçus, je les libère. Nos tâches sont assez dans ce travail, alors nos enseignants sont à saluer. Comme le dit un adage, il n'y a pas de sot métier, il n'y a que des sottes gens. La pratique des petits métiers par les élèves pendant les vacances reste un facteur social important dans notre pays. Cela permet aux élèves d'acquérir un savoir-faire professionnel depuis leur jeune âge, connaître le monde du travail et comprendre certaines difficultés de la vie. À présent, l'actualité nationale et internationale avec la voix et la compilation de Aminata Y. Koulibaly. Dans l'actualité nationale, le Trésor public a lancé un emprunt obligatoire de 270 milliards de francs CFA ce 9 août 2022 pour éponger les arriérés des paiements de la dette. Une opération jugée osée selon certains analystes, mais néanmoins réussie. Le plus important emprunt jamais réalisé par notre pays sur le marché financier de l'UEMOA a obtenu la confiance des investisseurs de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA avec une souscription évaluée à 102%. Toujours dans l'actualité nationale, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a affirmé avoir eu un entretien téléphonique ce mercredi 10 août 2022 avec le président de la Russie, Vladimir Poutine. Les deux hommes se sont félicités des relations entre les deux pays, notamment dans le domaine militaire. Sur Twitter, nous pouvons lire « La qualité de notre partenariat respectueux de la souveraineté du Mali et des aspirations de sa population », a-t-il souligné. Le président de la transition n'a pas manqué d'accuser réception du dernier lot d'équipements militaires fournis par la Russie. Dans l'actualité internationale, la journaliste russe Marina Ovsianikova a été arrêtée ce mercredi 10 août 2022 pour avoir discrédité l'armée, a indiqué son avocat. Elle était devenue célèbre après avoir interrompu le journal d'une chaîne d'État russe brandissant une affiche contre l'offensive russe en Ukraine. Guerre en Ukraine. La tension monte chaque jour autour de la centrale nucléaire de Zaporizhia, la plus grande d'Europe, alors que des lignes à haute tension ont été touchées ce week-end sur le site ukrainien situé sous contrôle russe. La Russie et l'Ukraine s'accusent mutuellement des frappes. Selon l'agence nucléaire ukrainienne Energoatom, la Russie aurait placé des explosifs dans l'usine de Zaporizhia et serait prête à la faire exploser.
Mesdames et messieurs, c'était tout pour ces Web JT hebdomadaires sur Actuel Média. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.